Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, très gros programme, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de commencer, j'ai vu dans les statistiques sur YouTube que vous étiez 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, je sais pas si c'est votre cas. Pour nous soutenir et pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner. En tout cas, vous êtes plus de 860 000 abonnés, donc merci beaucoup pour votre confiance. Et on commence donc tout de suite avec l'actu du jour, c'est l'interview d'Emmanuel Macron. Il était face à deux journalistes, Léa Salamé et Gilles Boulot. Il a donc répondu aux questions pendant près d'une heure et demie et je vais vous résumer les éléments importants ici. Déjà, première information, elle concerne la crise sanitaire. Le président de la République a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août. J'en avais parlé hier, plusieurs soignants avaient demandé que cette mesure soit mise en place pour éviter une seconde vague du coronavirus. Maintenant, c'est donc acté, les masques seront a priori obligatoires à partir du 1er août dans les lieux comme les supermarchés par exemple. Deuxième information à retenir de cette interview, c'est le soutien du président de la République à Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, très critiqué car accusé de viol. Le président de la République a rappelé la présomption d'innocence du ministre, autrement dit une enquête est en cours et le vise, mais aujourd'hui Gérald Darmanin n'est pas reconnu coupable aux yeux de la justice. Bref, malgré les manifestations féministes ces derniers jours qui réclamaient cette démission, jugeant inacceptable qu'un ministre faisant face à une enquête pour viol soit nommé ministre de l'Intérieur, eh bien il reste donc à son poste. Troisième information à retenir, a priori la rentrée des classes sera quasiment normale en septembre pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. Emmanuel Macron a parlé d'une rentrée exigeante, c'est-à-dire donc avec le respect des gestes barrières, mais a priori bien en classe et pas à distance, sauf s'il y a une accélération du virus pendant le mois d'août. Quatrième info, elle concerne encore les jeunes. Le président de la République a annoncé la création, je cite, d'un dispositif exceptionnel d'exonération de charges pour favoriser l'embauche des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en gros, pour faire simple, ça veut dire que les entreprises paieront moins de cotisations à l'État s'ils décident d'embaucher des jeunes. En effet, ceux qui terminent leurs études en ce moment et rentrent sur le marché du travail sont parmi les premiers touchés par cette crise, donc on vous tient au courant dès qu'on a les détails de cette mesure. Cinquième info à retenir de cette interview, le président de la République a affirmé que d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2022, les forces de l'ordre porteront pour la grande majorité des caméras piétons. En gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des petites caméras, un peu comme des GoPro, qui seront fixées sur l'équipement des forces de l'ordre pour enregistrer leurs interventions. Avec cette mesure, l'État voudrait potentiellement éviter les abus, notamment les violences policières et les contrôles d'identité au faciès, c'est-à-dire les contrôles d'identité simplement en fonction par exemple de la couleur de peau d'une personne, ce qui est interdit mais encore très pratiqué en France. En l'occurrence, l'installation de ces caméras est un vrai sujet qui fait débat et on aura l'occasion d'en reparler du coup dans les jours à venir. Enfin, sixième et dernier élément important à retenir de l'interview, elle concerne cette fois-ci la crise économique. Le président de la République a confirmé que cette crise allait être dure et que le chômage allait augmenter avec probablement près de 900 000 demandeurs d'emploi supplémentaires d'ici 2021. Pour information, aujourd'hui on compte déjà plus de 5,7 millions de demandeurs d'emploi. Bref, voilà donc pour les annonces principales. Pour information, j'ai diffusé en direct l'interview sur Twitch. On a pu d'ailleurs en discuter juste après. Vous étiez très nombreux, donc merci beaucoup. Et si jamais c'était pas votre cas, bien n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch pour ne pas rater les lives suivants. Le lien est directement en description. Cette interview se tenait donc le 14 juillet et le 14 juillet, vous le savez, c'est un jour spécial en France. C'est évidemment le jour de la fête nationale, c'est donc un jour férié et l'objectif c'est de célébrer deux événements. D'abord la prise de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789 et qui est en gros un symbole de la fin de la monarchie absolue. Et la deuxième chose qui est célébrée, c'est la fête de la Fédération de 1790 qui, pour faire simple, est lui le symbole de l'union de la nation. Bon, normalement à cette date il y a le fameux défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, mais cette année à cause du coronavirus, il a été remplacé par une cérémonie militaire en comité réduit et sans public sur la place de la Concorde. Concrètement, seulement 2000 militaires étaient présents contre 4000 habituellement. Mais l'idée de cette cérémonie était certes de rendre hommage aux militaires, mais aussi de rendre hommage aux civils engagés dans la lutte contre l'épidémie, et notamment le personnel soignant, comme vous voyez sur ces images. On notera au passage d'ailleurs qu'en parallèle à ce défilé, soignants et gilets jaunes défilaient ensemble à Paris pour exprimer leur colère vis-à-vis de la politique du président de la République. Avant de passer au point à l'étranger, je voulais vous parler rapidement d'une nouvelle étude sur le Covid-19 qui semble montrer qu'une fois qu'on a le coronavirus, eh bien on pourrait potentiellement l'avoir une seconde fois. En fait, les chercheurs de la prestigieuse université King's College à Londres ont étudié les anticorps sur 90 personnes guéries du Covid-19. Les anticorps, pour rappel, c'est ce qui permet au corps de se protéger lui-même contre un virus une fois qu'il a déjà été infecté. Or, d'après leur observation, ces anticorps protecteurs atteignent le pic de leur efficacité
efficacité environ 3 semaines après l'apparition des symptômes, puis ils déclinent très rapidement. En 2-3 mois, ils auraient même totalement disparu, ce qui veut dire qu'une personne qui a déjà été contaminée pourrait l'être potentiellement une seconde fois au bout de 2 ou 3 mois. Mais au-delà de ce risque de recontamination, si d'autres études vont dans le même sens, ça risque de poser un problème pour la création d'un vaccin. Je vais vous résumer ça très simplement, mais en fait généralement les vaccins sont conçus à partir des anticorps. Mais le truc c'est que si jamais ils sont plus efficaces au bout de 3 mois, et bien le vaccin, qui je le rappelle n'a pas encore été créé, et bien le sera aussi. En gros, si c'est toujours pas clair, d'après les chercheurs de l'étude, une seule injection du vaccin ne sera peut-être pas suffisante, et il faudrait potentiellement se faire vacciner tous les 3 mois. Alors attention, cela dit, pour nuancer, c'est une première étude, l'étude n'a pas encore été réévaluée par d'autres scientifiques, par ailleurs elle porte sur les anticorps et pas sur d'autres méthodes de protection, bref c'est des éléments intéressants qui vont devoir, cela dit, être validés ou non dans les jours à venir, donc évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Comme chaque jour, on passe au point à l'étranger, et aujourd'hui on va parler des mesures de reconfinement dans plusieurs pays à cause de hausse de contamination. En fait, dimanche, le monde a connu son record du nombre d'infections en 24 heures, avec plus de 230 000 personnes contaminées en une journée. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs pays ont donc choisi de reconfiner leur population. C'est le cas pour plus d'1 million de personnes à Tanger au Maroc, où des hausses de contamination sont apparues ces derniers jours. On retrouve un mouvement similaire du côté des Philippines, où 250 000 habitants de Manille, la capitale du pays, vont être reconfinés pendant 2 semaines, ou encore en Colombie, où c'est plus de 3,5 millions de personnes qui sont reconfinées depuis hier. Enfin, on en reparlera cette semaine, mais aux États-Unis, la Californie a annoncé une nouvelle fermeture des salles de restaurants, bars, coiffeurs et lieux de culte, alors qu'ils avaient rouvert jusqu'ici. Bref, vous l'aurez compris, la crainte d'une seconde vague est présente, et pour ce qui est de la France, je vous propose de faire un point demain plus en détail. Avant de passer au débat, comme chaque jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui, on va parler de cuillères, de fourchettes ou encore de bols qui se mangent. En fait, l'initiative vient de l'entreprise française Switch It, qui a décidé de créer de la vaisselle comestible et compostable pour lutter contre la pollution du plastique. En gros, les couverts sont fabriqués en fécule de pommes de terre, céréales ou même en fibres végétales. Ils sont donc d'une matière assez dure pour pouvoir les utiliser, et ce avant de les manger éventuellement à la fin de notre repas. Bon, logiquement, ça ne permet pas de remplacer les couverts réutilisables en acier ou en bambou, mais ça vise en fait à remplacer les couverts à usage unique en plastique qui devraient être interdits en France en 2021. Plus précisément d'ailleurs, cette solution pourrait être utile notamment pour la vente à emporter qui utilise traditionnellement beaucoup de plastique. Bref, c'est une initiative assez originale, et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Hier, je vous ai demandé s'il fallait rendre les masques obligatoires dans les lieux publics clos. Vous avez été plus de 100 000 à voter comme d'habitude, et vous êtes très favorable à la mesure qui va donc être appliquée le 1er août. Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui. Le débat du jour, ou plutôt le pronostic du jour, exceptionnellement c'est le suivant: pensez-vous qu'Emmanuel Macron sera candidat à sa réélection en 2022? Comme chaque jour, pour participer au débat, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, ainsi que les sondages et les résultats des jours précédents. Évidemment, pensez donc à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes et pour nous soutenir. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.